Salut à tous, aujourd'hui présentation de cette Rover 75. Bon, c'est une voiture que personnellement je trouve magnifique. Elle est vraiment très bien réussie. Elle s'est jouée à la fois sur le look rétro et moderne. Donc c'est vraiment un très bon point. Elle passe vraiment très bien. D'ailleurs quand on arrive avec, ça laisse personne indifférent. Tout le monde pense qu'on roule en Jaguar. Et puis quand on leur dit qu'en fait on roule en Rover, on voit un peu la déception sur leur visage. Mais bon, ouais, ça me fait toujours rigoler. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est une Parkline. Donc Parkline, c'est simplement une finition, hein. Donc il y a les jantes alu spécifiques en 16 pouces, il y a la couleur métallisée, il y a l'intérieur en cuir que je vous présenterai tout à l'heure, le volant bois, les 4 vitres électriques et le régulateur de vitesse. C'est une voiture qui se comporte plutôt bien, c'est un comportement très sain, la direction est précise, voilà, bon, il y a mieux bien sûr, hein, mais voilà, faut se remettre dans le contexte de l'époque, elle se place où on veut, c'est une voiture qui est difficile à mettre en défaut quand même, bon, c'est un diesel bien sûr, hein, mais bon, voilà, quand on conduit un peu sportivement, on n'a pas peur de décrocher de l'arrière ou quoi que ce soit. Le seul petit défaut de comportement qui m'est propre, hein, je trouve que le turbo part un peu tard. Le turbo part aux alentours de 2200 tours minutes. Voilà, moi qui aime bien rouler au couple, je trouve ça un peu dommage. On est obligé d'attendre un peu que ça parte. Bon, c'est un véhicule qui reste quand même très confortable. On est quand même bien assis. Les sièges, voilà, ils maintiennent bien le corps. Donc de ce côté-là, c'est impeccable. Malin sonorisé. Le design des rétros fait que dépasser une certaine vitesse à partir de 80-90, on entend les rétros qui sifflent. C'est un peu dommage pour une voiture quand même d'avoir des bruits parasites comme ça. Une voiture que je trouve assez bruyante et qui vibre pas mal. Donc pourtant l'embrayage est neuf et tout, le volant moteur a été contrôlé, il n'a pas plus de jeu que ça. Voilà, c'est un véhicule que, alors je sais pas si c'est la motorisation diesel qui veut ça, mais voilà, quand on accélère, on sent que ça vibre un petit peu. C'est un peu désagréable, surtout quand on est chargé. Bon là je suis tout seul, donc c'est plus que raisonnable, mais dès qu'on est chargé, c'est quand même un peu pénible. Donc toujours sur le point des bruits parasites, alors je ne sais pas si c'est spécifique à la mienne, je vous avoue que j'ai pas encore regardé. Le tableau de bord vibre, voilà, il vibre pas tout le temps, il suffit de rappuyer un petit peu dessus. Je vais vous faire écouter le bruit. Alors, on entend un petit peu ce genre de bruit là des fois quand on est sur autoroute ou sur voie rapide. Il y a la plage arrière qui vibre aussi. Alors je me suis rendu compte après quelques kilomètres que c'était pas tout à fait la plage arrière, c'est le support de feu stop qui fait du bruit en roulant aussi. Et ça c'est assez pénible. Je vous avoue que je me suis pas encore penché sur le problème. Donc je sais pas trop de ce côté là si c'est vraiment une vis qui est mal serrée ou si elles sont toutes comme ça. Motorisation, nous sommes sur un 2 litres TDCi pour cette version là.
Donc c'est le 2 litres diesel M47R, donc tout simplement emprunté à BMW, qu'on retrouve sur les E46, sur les 320D par exemple, hein. Sauf que celui-ci a été légèrement dégonflé, donc même ici en CDTI 131 chevaux contre 136 sur BMW. Il est sorti aussi en CDT, donc la différence c'est qu'il fait 116 chevaux. C'est tout simple. Donc c'est un moteur qui est plutôt fiable, hein. Le seul point négatif de ce moteur, c'est son embrayage, qui est très très fragile. En fait, les ingénieurs ont mis la butée d'embrayage qui fait office de récepteur. Et donc en fait, quand c'est mort, il faut déposer la boîte et donc changer l'embrayage par la même occasion. Donc, et puis là-dessus, c'est pas forcément très évident. Je vais vous mettre des petites photos, parce que moi forcément, je l'ai acheté avec un embrayage HS. Et du coup, il y a pas mal de démontage à faire. Allez, nous voici à bord de la Rover 75. Alors du coup, l'intérieur, moi j'aime beaucoup ce design de planche de bord. Ils ont vraiment réussi leur coup, hein. Ça fait vraiment, vraiment rétro, avec les petits compteurs, avec la petite couleur crème. Moi personnellement, j'adore. On est vraiment, quand on est derrière le volant, on se sent vraiment très bien. Alors le seul petit point noir pour moi, qui suis assez grand, vous voyez, c'est que j'ai les jambes qui touchent un vieil autoradio cassette, voilà, avec le chargeur 6CD. Le chargeur 6CD a été remplacé par un truc qui fait clé USB, carte SD, donc c'est à son avantage. Voilà. Par contre, l'avantage c'est que ça se rétrofit super bien. C'est le même autoradio qu'on retrouve sur les E46 BMW. Donc ça se rétrofit, voilà, pour 150 €, on a un écran tactile dernière génération avec CarPlay, Bluetooth, etc. Les boutons, je les trouve vraiment, ils sont tout ronds, je trouve qu'ils sont mal, ça fait un peu Playmobil, quoi. Je sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais voilà, moi je trouve ça un peu pas très qualitatif, un peu gros, voilà, ça fait cette histoire de rond là, c'est pareil là sur les commandes au volant, ils ont mis une petite touche de chrome, mais on voit que c'est du plastique, ça fait un peu kitsch. Et pareil, donc le cuir du volant qui est assez fragile. Celui-ci il a déjà été reteinté, mais apparemment pas comme il faut parce qu'il est de nouveau abîmé. Donc suivant comment on conduit, ça abîme ou non le volant. Donc, personnellement, j'ai remplacé le levier de vitesse, enfin le pommeau de levier de vitesse, parce que celui d'origine, je le trouverais vraiment affreux. Je l'ai gardé pour si un jour je dois la vendre. Voilà, la position est vachement haute et tout, je trouve ça pas terrible. Niveau finition, qualité perçue, c'est pas très bien. Voilà, les plastiques craquent, c'est pas très bien agencé. Forcément, avec le temps, il y a des petits problèmes qui apparaissent, comme par exemple le verrouillage centralisé. Et quand on cherche à démonter, voilà, quand on veut démonter les caches, vous voyez, après, hop, les petits caches chromés, on est obligé de les déclipser pour pouvoir enlever le panneau de porte. Et puis après, voilà, quand on n'est pas très soigneux, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Quand on n'est pas très soigneux, ça casse les petites attaches et puis après on peut pas les remettre. Quand on regarde dans le rétroviseur, en fait on s'arrête au portière arrière. Donc pour se garer, c'est pas forcément très pratique. Donc je vous conseille d'en prendre une avec le radar de recul, tout simplement. Pareil, le rétroviseur intérieur, voilà, avec les trois appuis-têtes derrière, hop, on voit pas grand chose. Surtout avec l'inclinaison de la lunette arrière comme ça. Mais bon, personnellement, j'habite en pleine campagne, voilà, ça me fait pas chier du tout. Donc, le principal défaut des Anglais, c'est le ciel de toit, et celui-ci, forcément, pareil, il se décolle. Le détail qui tue, le pare-gobelet. Le plafonnier est sorti tout droit de je ne sais où, d'un film de science-fiction. Donc sur les tout premiers modèles, la planche de bord est en véritable bois ronzenoyer. Bon là celle-ci c'est une des dernières, donc voilà, on a le droit au plastique malheureusement. Et donc pour les différencier, en fait là vous avez le petit cycle airbag, quand il est gravé directement dans le bois, c'est que c'est du vrai bois tout simplement. Bon alors pour parler de tarifs, c'est des voitures qu'on trouve à l'occasion pour des tarifs vraiment très raisonnables, hein, entre 300, moi c'est le prix que j'ai acheté celle-ci, avec un embrayage HS, à 1500, 2000 € pour des modèles avec certains peu de kilomètres, mais qui sont quand même encore en plutôt bon état.
Après, il ne faut pas forcément avoir peur des pièces, parce que c'est des pièces qu'on trouve sur internet très facilement. Voilà. Après, niveau carrosserie, c'est vrai qu'il faut faire un peu attention. Mais de ce côté-là, il y a une communauté sur internet qui est encore très active, hein. Voilà, moi j'adore les rovers, j'en ai depuis, ma première voiture c'était une Rover 600, donc voilà, j'ai 33 ans, ça fait 15 ans que je roule en rover, presque quotidiennement. J'ai jamais eu vraiment de soucis pour trouver des pièces. Voilà, donc je vais vous mettre en lien en descriptif de cette vidéo tout un tas de petits liens concernant Rover. Voilà, il y a des gens qui sont plus spécialistes que moi et c'est toujours intéressant de voir toutes les finitions qu'il y a, voilà, tous les modèles précis avec le nombre d'exemplaires. C'est toujours intéressant. Donc là, dans cette vidéo-là, on s'est concentré vraiment sur le modèle diesel. C'est vraiment une voiture à rouler au quotidien qui est vraiment idéale. Bon, eh bien, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine.